Yo, le surréalisme est un terme parfois galvaudé par la plupart des gens, mais les Français cette année le galvaudent encore plus. Mbappé Ballon d'Or, c'est quoi cette propagande? Je suis désolé, aujourd'hui, d'où est-ce qu'on parle de Mbappé qui peut potentiellement gagner le Ballon d'Or? On a vu Zidane qui a potentiellement parlé que Mbappé méritait le Ballon d'Or. On a vu Alain Giresse qui a pourquoi pas parlé de remporter le Ballon d'Or, que ça laisse jouer entre Messi ou Mbappé. On a vu des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui disent que Mbappé est le grand favori. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Mbappé, c'est quoi On peut pas parler de propagande. Que tu sois français ou quoi, on va revenir là-dessus. Tu peux pas être pour qu'Mbappé remporte aujourd'hui le Ballon d'Or. Messi vient de remporter une Ligue des Champions. Certes, la saison n'est pas la plus incroyable de Messi, mais après, il a toujours que 35 ans et tout ça. Mais il reste dans le débat avec sa Coupe du Monde, justement, qu'il a remporté de main de maître, qu'il a fait une énorme Coupe du Monde. On va dire, ok, il a fait qu'un mois, mais le bruit médiatique que ça a fait, c'est tout simplement incroyable. C'est le storytelling qu'il y a eu autour de tout ça, qu'on a voulu voir Messi absolument remporter cette, cette compétition. Ça a été tout simplement magnifique de le voir remporter au terme d'un match tout simplement légendaire, peut-être le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde, tout simplement. Et moi, en tout cas, j'en fais le plus grand match que j'ai jamais vu de ma vie. C'est les frissons que j'ai pu avoir durant ce match. Ça dépassait tout simplement le contexte d'une finale. Et donc voilà, franchement, on oublie beaucoup trop ce que Mbappé, certes Mbappé au final a marqué énormément de buts. Ok, on va d'abord se référer d'abord aux critères. Voilà. Beaucoup de gens veulent que Mbappé soit Ballon d'Or, mais on va revenir sur les critères du Ballon d'Or. Aujourd'hui, les critères du Ballon d'Or, c'est un, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. 2, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. 3, la classe du joueur et son sens du fair play. Alors, pour le premier, les performances individuelles, ça, il n'y a pas de souci. Comme on peut le voir, Mbappé, cette saison, si on compte pas l'équipe de France, c'est 43 matchs, toutes compétitions confondues, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, 43 matchs, 41 buts, 10 passes décisives. C'est des super stats aujourd'hui. Si on prend le deuxième critère, les performances collectives et le palmarès accumulé, aujourd'hui, Mbappé, c'est quoi? Bah, c'est une Ligue 1. Voilà. Voilà, ça s'arrête là. Il a certes été en finale de la Coupe du Monde, il a fait un triplé qui n'était sans doute jamais arrivé dans l'histoire du sport de pouvoir proposer un triplé en finale. Là, il a toujours dans la légende, je ne dis pas le contraire. Mais au final, on retient que le vainqueur. Mbappé, il sera jamais dans l'histoire pour ça. Mais au final, le vainqueur, quand on le retiendra dans 20, 30 ans, ce sera l'Argentine. On se souviendra d'un match exceptionnel, mais on se souviendra, évidemment, quand on pensera à 2022, ce sera forcément associé à l'Argentine. Et donc, du coup, comme je le dis, gagner le Ligue 1 pour le PSG, ça ne peut pas rentrer dans la balance pour gagner un ballon d'or. Et en 3, la classe du joueur et son sens du fair play. Certes, Mbappé, euh, son sens du fair play, il n'y a rien à dire au niveau de cette année, même si, voilà, pour moi, Mbappé, c'est encore un joueur qui est beaucoup trop râleur dans ses décisions, quand il reçoit pas le ballon. C'est souvent un gars qui, on l'a vu râler pour un peu pas grand-chose. Voilà. Mbappé, ça doit être un joueur qui certes peut viser le ballon d'or, mais pour l'instant, il ne montre pas assez les qualités qu'il peut. Et je suis désolé, aujourd'hui, on va avoir pareil les stats dans Lionel Messi ou dans Erling Haaland. Erling Haaland, cette saison, toutes compétitions confondues, Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield, c'est 53 matchs, 52 buts, 9 passes décisives. Voilà. Certes, il n'y a pas Mbappé le rejoint si on fait le total des buts avec ses buts en équipe de France, où il a marqué plus d'une dizaine de buts cette saison. Ça, c'est indéniable que Mbappé joue tous ses points là-dessus. Peut rejoindre Haaland là-dessus au niveau des buts. Mais voilà, la saison 2023, 2022-2023 se base pour moi là-dessus, sur les stats que démontrent François Max et Messi. Ligue 1, Champions League, Coupe de France et Trophée des Champions. 41 matchs, 21 buts.
et 20 passes décisives. Et aussi, si on rajoute évidemment les buts qu'il a pu marquer avec l'équipe nationale, ça reste évidemment énormément plus élevé avec ses buts face à Curaçao, ses buts face à l'Australie, etc. Tous ces matchs-là. Évidemment, Messi sera à plus d'une trentaine de buts, mais pour moi, je me base là-dessus, sur ce stats quand même bien détaillé de Transfermarkt. Et je suis désolé, aujourd'hui, on ne peut pas donner le ballon d'or à un Kylian Mbappé. Ce serait trop, euh, c'est beaucoup trop tôt. Il ne le mérite pas cette année, tout simplement. S'il n'y aurait pas de débat, tout ça, je suis totalement d'accord. Mbappé, pour moi, avec le talent qu'il a, doit remporter évidemment un ballon d'or. Ce serait du gâchis sinon. Ça, je suis le premier à le dire. Pas de souci. Mais cette année, ça va se jouer entre Messi ou Haaland. J'ai une préférence peut-être pour Haaland qui a été plus régulier. Certes, il n'a pas marqué en demi, n'a pas été impactant en demi et en finale de Ligue des Champions. Mais quand on regarde tous les records qu'il a battus, toutes les, les buts qu'il a marqués, tout ça, tous les triplés, tous les records qu'il a battus en Coupe d'Europe, en Ligue en Première Ligue, pardon, dans le meilleur championnat du monde à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas de débat. Haaland le mérite 100 fois plus qu'un Kylian Mbappé. Pour moi, Mbappé, évidemment, mériterait peut-être un podium. Pas de souci, parce que je pense qu'il aura évidemment, avec les joueurs de City qui vont se débattre les points, comme un Rodri, comme un Gundogan, comme un De Bruyne, comme un Haaland, qui paiera mon avis peut-être des points là-dedans, et j'espère que ça va pas lui coûter la première place. Mais je pense que Mbappé est derrière un Messi ou un Haaland dans le classement du Ballon d'Or avant tout. Voilà. Sur ce, je m'achève là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On continue de faire grandir cette chaîne. Allez, à plus.